Stop aux mutilations génitales. Stop à ces pratiques barbares consistant en l'ablation totale ou partielle des organes génitaux qui sont considérés internationalement comme une violation des droits des femmes et de la jeune fille. Prohibition faite également par les textes nationaux. Elles sont le reflet d'une inégalité profondément enracinée entre les sexes et constituent une forme extrême de discrimination. Des pratiques qui ne présentent aucun avantage pour la santé de ces dernières. Au contraire, elles peuvent provoquer de graves hémorragies et de problèmes urinaires. Par la suite, des kystes, infections, complications lors de l'accouchement et accroître le risque de décès du nouveau-né. Selon les croyances de nombreuses communautés, ces mutilations génitales féminines visent à assurer la virginité prénuptiale et la fidélité conjugale à travers la réduction de la libido féminine, ce qui aiderait les femmes à résister aux actes sexuels extra-conjugaux. Le Code pénal camerounais, en son article 277-1, punit ces pratiques. Et dans certaines tribus, justement, en Afrique, certaines tribus ont pratiqué la mutilation génitale pour que la femme reste fidèle à son mari. Puisque n'éprouvant aucun plaisir sexuel, elle va dehors chercher quoi? Rien. Elle est donc obligée de rester avec le mari juste pour faire ses enfants. Et dans ces tribus-là, les enfants, les filles vont en mariage très très tôt. À 13 ans déjà, 14 ans, elle est déjà prête à se marier. Et donc finalement, elle ne prouvera... Or, le législateur interdit cette pratique. La peine est l'emprisonnement à vie. Si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou s'il le fait à des fins commerciales. Si la mort de la victime en résulte, la juridiction peut en outre prononcer les déchéances prévues à l'article 19 et 30 du présent code. Sexe procréatif ou sexe récréatif, la femme, tout comme la jeune fille, ne devrait être victime de mutilation génitale car pratique répréhensible.